Coucou mes petits loulous. Alors aujourd'hui, nous retournons au pays des Capucines avec l'histoire de la princesse Jasmine. Avant, je voudrais souhaiter la bienvenue dans Mimi-Souris à Jonas, qui a 6 ans. Il habite à Ville-des-Cernay, dans les Ardennes. Alors, cette région est toute particulière pour moi, puisque c'est la région de mon enfance, les Ardennes. J'en profite pour passer un petit coucou à tous mes amis et toutes les personnes qui me suivent dans les Ardennes, et plus particulièrement à Saint-Menge. Coucou à tout le monde. On y va les enfants, on part pour l'histoire de la princesse Jasmine. Il était une fois un roi et une reine qui s'aimaient d'un amour si profond qu'ils ne se quittaient jamais. Quand la reine mit au monde une petite princesse, il fut alors au comble du bonheur et l'appelèrent Jasmine. La princesse Jasmine devint au fil des ans une magnifique jeune fille, et quand vint l'âge de ses 18 ans, le roi et la reine décidèrent de la marier. Au début, cette dernière refusa, puis elle se mit à réfléchir et leur dit « J'accepte de me marier avec le prince qui m'apportera la plus belle robe du royaume, mais attention, cette robe devra aussi m'apporter la joie et le bonheur. » Tout heureux, le roi envoya aussitôt ses messagers répandre la bonne nouvelle dans tout le pays. Alors, tous les princes se mirent à la recherche de la plus belle robe pour l'offrir à la princesse. Enfin, vint le jour que tous attendaient pour pouvoir se présenter à elle. Le premier prince lui offrit une robe faite de fils d'argent et d'or. Mais quand la princesse la revêtit, elle se mit à se gratter tellement qu'elle dut la retirer immédiatement au grand désespoir de son prétendant. La couleur de la deuxième lui donna mal aux yeux, tant cette dernière brillait de mille feux. Quant à la troisième, elle était trop petite, et Jasmine eut beaucoup de mal à la retirer. Vint enfin le tour de la quatrième robe, faite en poil de lapin. Aussitôt que la princesse la porta, elle se mit à éternuer, ne pouvant plus s'arrêter. La cinquième était d'une beauté à couper le souffle. Les yeux de la princesse se mirent à briller en la voyant. Elle était faite en chocolat. Gourmande comme elle était, elle ne put résister à la tentation et la mangea tout entière, la rendant immédiatement malade. Alors, ce n'est que le lendemain qu'elle vit la sixième robe, qui l'émerveilla. Cette dernière était composée de perles et de pierres précieuses, de toutes les couleurs, toutes plus belles les unes que les autres. Mais quand la princesse enfila la robe, ces dernières lui rentrèrent dans la peau et elle poussa un cri de douleur. Le roi et la reine étaient désespérés et ils portèrent alors tous leurs espoirs dans la dernière robe. Quand on lui amena la septième robe, tout le monde retint son souffle. Elle était de toute beauté, d'un rouge flamboyant, faite de plumes d'oiseaux. Et aussitôt que la princesse l'enfila, elle s'ajusta toute seule sur elle. Cette dernière sentit alors, immédiatement, le bonheur l'envahir. Un si grand bonheur que des larmes de joie se mirent à couler le long de ses joues. Elle avait enfin trouvé la robe de ses rêves. Elle voulut voir immédiatement le prince qui lui avait apporté. On alla donc le chercher, et quand ce dernier se présenta devant la princesse Jasmine, elle tomba aussitôt sous son charme. Elle s'adressa alors à lui. « Cher prince, vous m'avez apporté la robe que j'espérais depuis toujours. Mais où l'avez-vous donc trouvée ?»« Mais attendez, les enfants, cette robe ne vous rappelle rien? Rouge flamboyant, faite en plumes d'oiseau? Ne l'aurait-il pas trouvée dans un pays merveilleux où règne que le bonheur et la bonté? Non, vous ne voyez toujours pas? Alors je continue l'histoire. J'ai trouvé cette robe, lui répondit le prince, dans un pays où ne règne que le bonheur. C'est un pays fait d'amour et de bonté. Mais quel est donc ce pays merveilleux? Demanda Jasmine toute heureuse. C'est le pays des fées capucines. C'est elles qui ont confectionné cette magnifique robe pour vous. La princesse leur fut si reconnaissante de lui avoir donné le bonheur qu'elle invita toutes les fées capucines à son mariage. Et elle décida avec le prince d'aller vivre parmi elles au pays de l'amour et de la bonté. Elle devint ainsi leur nouvelle reine, la reine Jasmine, au pays des Capucines. Voilà, mes petits loulous, vous voyez, le pays des Capucines, c'est un pays merveilleux.
Moi, j'aimerais bien y aller vivre, hein. Voilà mes chéris, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Mimi Souris, les contes de Valérie, mais d'ici là, toute la semaine, comme d'habitude, pas de bêtises. Bisous.